Concernant les TIS, il y a quelques années, disons 2-3 ans, j'étais assez réfractaire. Bêtement d'ailleurs, puisque je ne m'étais pas encore approprié l'outil informatique. Et depuis que j'ai un ordinateur à disposition, je m'en suis servi au début en allant sur un site pour voir ce que ça donnait, pour faire des exercices en ligne, donc sur le site allemandsfacile.com. Mais bon, là j'ai trouvé aussi les limites parce que c'est pas toujours facile de travailler en groupe comme ça, donc c'est plus facile après de le projeter avec le vidéoprojecteur. Et puis maintenant je m'en sers surtout pour l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire en compétences compréhension de l'oral. Donc là je vais sur un site qui s'appelle Audiolingua et là je travaille toutes les compétences orales, donc niveau A2, B1, jusqu'à B2. Et ça, c'est vraiment, pour l'instant, indispensable. Concernant les élèves de seconde, avec lesquels je travaille les compétences orales avec le site Audiolingua, j'ai remarqué quand même que les élèves jouaient bien le jeu. Par ailleurs, comme ils ont des casques, de temps en temps, ils écoutent eux-mêmes leur séquence et ils peuvent travailler un petit peu en autonomie. Donc ça c'est bien. Donc nous utilisons régulièrement avec ma collègue d'espagnol, Madame Gobert, les TIS. Donc grâce à la balado-diffusion, qui nous permet de faire beaucoup d'exercices oraux. Alors ça prend deux formes, soit de la compréhension orale pour que les élèves puissent répondre à leur rythme aux questions posées, soit une autre forme qui est celle de l'expression orale, et donc les élèves sortent par petits groupes de 4-5 dans le couloir ou au foyer, donc un endroit dans lequel ils se sentent plus à l'aise pour pouvoir faire de l'expression orale en continu. Et puis on s'en sert aussi pour déposer du matériel audio via place, pour ce qui est des compréhensions orales. Et puis donc avec les élèves de seconde, comme ils ont l'ordinateur, pour des recherches internet, là, puisque nous avons prévu de faire un voyage sur Santander, donc avec des recherches en classe sur Santander et sa région. Voilà, donc ça permet aux élèves de faire des progrès au niveau du vocabulaire, ça permet aux élèves de pouvoir progresser à leur rythme. Et puis au niveau de l'expression orale en continu et du matériel son que nous on peut récupérer en tant qu'enseignant, et ça permet aussi de cibler les difficultés de chaque élève et donc de pouvoir ensuite faire un travail type pour chacun des élèves, c'est-à-dire voir quelles fautes ils font le plus régulièrement et pouvoir y remédier plus facilement. En maths, on peut faire des figures avec les logiciels qu'on a téléchargés, puis sinon on peut faire des évaluations pour les langues et les devoirs envoyés à la maison, et puis voilà. Oui, que c'est assez motivant, et puis en anglais, on travaille aussi beaucoup dessus pour écouter des textes en anglais, donc c'est chouette, ça nous forme un peu. Puis on a place aussi, donc ça fait aussi des relations avec les profs, c'est chouette. En mathématiques, c'est bien parce qu'on peut faire des figures, utiliser des logiciels comme GeoGebra, c'est intéressant. Puis sinon, on a l'ordinateur directement à portée de main, donc c'est sympa.